Daniel, t'es originaire du Manitoba, tu t'es promené partout sur la planète, et cette année particulièrement avec Notre-Dame de Paris. Et ce soir, on te retrouve où exactement? T'es dans quel coin de la planète? À Saint-Chrysostome, dans le sud de T'es au Montréal. Québec. Oui, je suis au Québec. Je suis revenu au Québec parce que tout s'est arrêté. On était en tournée en Chine, d'ailleurs. On était à Wuhan pour Noël, d'ailleurs. Wow. On savait pas qu'il y avait du corona dans le coin. Et puis, mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose quand le dernier soir à Shanghai, le 24 janvier, tout le public portait des masques. Je me suis dit, oh, il se passe quelque chose. Donc, le lendemain, on est parti, on est rentré à Paris. Est-ce que vous avez eu peur? En rétrospective, là, on est au mois de mai, là, mais on sait ce qui se passe. Est-ce que vous avez eu peur? Non, pas vraiment. On n'y pensait pas. Il y a personne qui savait les dimensions que tout cela allait prendre. Et puis, bon, on disait ça va rester en Chine, ça viendra pas jusqu'en France. Et on prend l'avion, puis on va être correct. Mais finalement, ça nous a rattrapé très, très vite. Et puis, même que tout a été annulé, on devait retourner en Chine, en Corée, aux États-Unis cette année. Et puis, voilà, showbiz. Écoute, tu es revenu au Québec pour le confinement. T'as pas préféré rester en France? T'as pas préféré rester justement en Europe? T'as décidé de revenir au Canada, en fait? Ben, j'ai un 30 mètres carrés à Paris. C'est extraordinaire quand on... Mais passer 2 mois dans un 30 mètres carrés, j'avais retrouvé mon studio, j'ai de la place, j'ai un piano, j'avais un peu plus puis j'ai la possibilité aussi de pouvoir marcher puis de me promener dehors parce que je suis à la campagne. Mais encore une fois, Daniel, merci de ton temps. Je sais que Notre-Dame de Paris, puis tu en parlais, c'est un énorme succès à travers la planète encore. Tu me parlais de l'Asie, de la Corée, de la Chine. Oui. Vous changez pas les textes. Les gens comprennent le temps des cathédrales là-bas? Ils chantent le temps des cathédrales en français. Quasiment plus fort à Shanghai et à Wuhan qu'à Montréal. C'est assez fascinant de voir le succès que ce spectacle a dans le monde entier. On se retrouve devant des salles combles partout, de gens qui sont vraiment des freaks de Notre-Dame de Paris et qui nous connaissent et qui sont vraiment très heureux. Ils viennent souvent, il y en a qui viennent 3, 4, 5, 10 fois de suite. Et donc, c'est vraiment très gratifiant. Et puis, en même temps, je fais le tour du monde d'une façon plutôt agréable en faisant mon métier. Justement, tu parlais de grands fans. Je pense que Benoît est un très grand fan de Daniel Lavoie, qui nous a demandé, supposons qu'on pouvait te parler, ce serait fabuleux. Pourquoi tu es un fan à ce point-là? On comprend, mais toi... Pourquoi moi? Ben non, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu tripes sur Daniel Lavoie? J'ai toujours aimé votre voix, vos chansons. Depuis que je suis jeune, ça fait partie de ma vie. Puis j'ai eu la chance, on a tourné ensemble dans une série sur Félix Leclerc où je faisais un de vos fils. Mais on s'est pas vu beaucoup en tournage, mais je pense que je vous avais jamais dit que je vous appréciais puis que j'aimais beaucoup votre talent. Puis je me demandais justement en ce moment, est-ce que vous avez, vous, l'esprit créatif très, très développé? Est-ce que c'est très effervescent au niveau de la création en ce moment ou c'est plutôt calme? Non, il se passe rien. Ça fait des années que je veux dessiner, donc j'apprends à dessiner, je prends des cours sur YouTube et puis je dessine. Mais on a tellement pas d'idée ce que le monde va être après tout ça que j'ai l'impression qu'on travaille un peu dans le vide si on crée en ce moment. On crée pour on sait pas quoi. Donc, j'essaie d'imaginer quelque chose. Remarque, j'ai quand même composé une comédie musicale avec un bon ami en France et on travaille à la faire produire, mais ça aussi, c'est un peu sur hold. Et puis, entre-temps, j'avoue que c'est un petit peu vide en ce moment. Ben, Daniel, merci de nous avoir donné ton temps. On espérait et on espère t'avoir en studio d'ici la fin de l'été pour que tu puisses nous partager tes dernières créations, même si l'inspiration, tout comme celle de Benoît, est un peu morte en ce moment. C'est pas grave, ça va revenir, je peux pas croire. Merci mille fois. Ça me rassure d'entendre Benoît dire ça. J'ai dit, c'est bon, ça va. Vous vous écrirez d'un coup qu'il y a un flash. Merci énormément, Daniel. Merci. Bye bye. Et bye. Tu vois, t'es pas seul, Benoît. Ça me soulage. Ben, je comprends. Ça fait plaisir. Par contre, quelqu'un qui a toujours d'inspiration, c'est Élise Guilbeault. Ben ça, c'est sûr. Mais c'est certain.